Bonjour à tous. Pour cette première vidéo, je vous propose un petit tour rapide des 7 points primordiaux de la réussite d'un aquarium que nous développerons dans les prochaines vidéos. On attaque sans plus tarder avec le premier point. La filtration. Une filtration efficace permettra de gérer l'ammoniac de votre aquarium, qui est un élément toxique et le nutriment favori des algues. Le filtre décomposera l'ammoniac en nitrate, qui devient un nutriment pour les plantes. Une bonne filtration consiste en une grande quantité de masse de bactéries bénéfiques, de préférence dans un filtre externe de volume conséquent. Avoir un bon filtre est l'investissement le plus important que vous puissiez faire dans ce hobby. L'éclairage. Un bon choix de lampe vous permettra de profiter au mieux de votre aquarium. Elle doit disposer d'un spectre lumineux adapté à la pousse des plantes. Sa puissance va déterminer l'ensemble du métabolisme de votre bac, des plantes que vous pourrez y faire pousser et de l'intensité de leur coloration. Les paramètres de l'eau. Les plantes, ainsi qu'une grande majorité de poissons, préfèrent des eaux douces. Si votre eau du robinet est dure, il est intéressant de considérer utiliser de l'eau osmosée. Dépendamment du niveau que vous recherchez, vous pouvez choisir de couper votre eau courante avec. Ceux qui souhaitent les meilleurs résultats l'utiliseront pure avec des sels reminéralisants. Cherchez une température de l'eau aux alentours de 22-23 degrés. Le niveau de CO2. Le CO2 est le nutriment principal des plantes. Si elles viennent à en manquer, elles en souffriront et commenceront à produire de l'ammoniac par décomposition des feuilles. Certaines plantes s'en sortent mieux que d'autres sans CO2, choisissez-les bien en fonction de votre matériel. Que vous utilisiez une injection de CO2 ou pas, il existe différentes méthodes d'optimisation que nous verrons bientôt. Les nutriments. Assurez-vous d'apporter une bonne nutrition à vos plantes. Si certains aquariums ne nécessitent pas d'ajout nutritif, ils deviendront indispensables pour tout aquariophile désireux de travailler avec de l'eau osmosée, une lampe forte ou une grosse masse de plantes. Un aquarium rempli de plantes en bonne santé a moins de risques d'être envahi par les algues. Les animaux mangeurs d'algues. Les animaux mangeurs d'algues sont de grands alliés. S'ils n'empêcheront pas l'apparition d'algues en cas de gros déséquilibre, ils seront cependant extrêmement efficaces pour éliminer la croissance normale de celles-ci et réduire grandement notre travail d'entretien. Les plus connus sont la crevette à mano, l'escargot cliton et l'Otocinclus affinis. Savoir faire un bon entretien. La maintenance, c'est l'élément le plus important et trop souvent la raison numéro 1 de l'apparition des algues dans un aquarium. La maintenance est clairement sous-estimée par beaucoup d'aquariophiles qui cherchent leur réponse dans des équilibres, alors que la maintenance n'est pas au point. Approchez-vous au mieux d'un changement d'eau par semaine, dont le volume variera de 20 à 50% selon qu'il s'agisse d'un aquarium standard, au métabolisme plutôt lent et à l'éclairage modéré, ou d'un aquascaping à l'éclairage intense et au métabolisme rapide. Débuter puis progresser et perfectionner sa méthode en aquariophilie est le résultat de l'apprentissage et de la maîtrise de ces 7 points. La prochaine fois, nous verrons plus en détail la filtration qui est l'élément principal que vous allez mettre en place dans votre aquarium. Merci d'avoir regardé et à bientôt.